Bonjour, bienvenue sur Cartissimo. Aujourd'hui, on se retrouve à Poitiers en studio avec Michael. On va parler d'un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui arrive à sa conclusion, les cartes maillots de Rashid Wright. Alors, si vous suivez la chaîne, vous vous souvenez qu'en juillet dernier, j'ai revu un ami de longue date, Rashid Wright, qui a gagné le titre de champion de France Pro B avec le PB86 en gagnant la finale à Bercy contre Limoges, vraiment un souvenir extraordinaire. Et il m'a ramené le maillot qu'il portait à l'époque de la première saison en Pro A du PB86, qui était la meilleure saison de l'histoire du club puisqu'ils se sont qualifiés cette année-là pour les playoffs. Ce maillot, on l'a récupéré, on l'a découpé en petits morceaux pour le mettre dans des cartes. Et les cartes, elles ont été faites avec les planches que Rashid a signées. Encore une fois, vous pouvez tout voir dans l'épisode qu'on a tourné en juillet dernier. Au total, on a pu faire 216 cartes avec deux types de design que je vais vous montrer tout de suite. Le premier design, c'est celui-là, où vous voyez Rashid en action qui dribble. Le maillot qui est sur cette photo, maintenant il se retrouve dans la carte. Et le deuxième design, c'est celui-là, avec Rashid, avec sa tête hargneuse qu'on voyait surtout en fin de match quand c'était les actions décisives. Alors, ces 216 cartes, elles sont réparties comment? J'ai pas tout amené ici, j'en ai amené 116 exactement. Les 100 premières, ce sont des cartes qu'on va dire classiques. Sur ce modèle de design, c'est juste un bout de maillot bleu à l'intérieur. Chacune des cartes qu'on va vous présenter aujourd'hui est signée par Rashid. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode pour voir les cartes les plus rares, les one of one. Donc 216 cartes avec deux types de design. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les 116 cartes les plus rares. On commence sur les cartes numérotées sur 75 qui sont ici, donc elles ont ce design. L'idée c'est qu'au verso, on a un petit numéro ici qui nous indique la rareté de la carte. Donc cette carte par exemple, c'est la 67 sur 75. Par ailleurs, il y a une petite description de ce que vous trouvez sur la carte et un QR code que vous pouvez flasher et qui vous permet de revoir l'épisode dans lequel on a la preuve que Rashid a bien signé les cartes à cet endroit-là. Ce qui est sympa sur les cartes sur 75, c'est qu'elles reconstituent des morceaux un peu particuliers sur le maillot et notamment les logos des partenaires. Alors il faut que je me rappelle dans quel sens ça marche, mais je crois que j'y suis. Hop, magie! Vous avez rien vu? J'ai un peu triché en sortant mon téléphone parce que je ne me souvenais plus du format du logo de la Nouvelle République. Et là, vous le voyez parfaitement. Hop, la Nouvelle République by Cartissimo. Voilà, et je vais vous montrer la même chose, mais avec un autre logo. Tada! Et oui, Crédit Mutuel, la banque à qui parler. Et imaginez, vous êtes le club qui a les maillots du joueur. Vous faites des cartes maillots à la fin de la saison. Et vous pouvez offrir des bouts de cartes à 20 collaborateurs du Crédit Mutuel. Et ça fait des cadeaux sympas parce que c'est à la fois allié l'image du PB86, en l'occurrence, et de l'entreprise qui en est son partenaire. Bon, on va passer maintenant aux cartes un peu plus rares. Donc ça, c'est des cartes sur 75. Ici, on a la 5. Et normalement, Laurent a essayé de les numéroter pour qu'elles soient dans le bon ordre au moment où je reconstitue les éléments. Et voilà, et vu du dessus, qu'est-ce qu'on voit? C'est le numéro 5 de Rashid Wright. Le numéro 5 était sur le dos de son maillot. Allez, on va ranger. Donc ça, c'était toutes les cartes sur 75. On va passer à la catégorie suivante, c'est les cartes sur 25. Et puis ensuite, il y aura vraiment les cartes très très rares. Alors, les cartes sur 25, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, ce sont les bandes Adidas qui étaient sur les côtés du maillot du PB86 à l'époque. C'est ce qu'on appelle un patch dans le jargon des collectionneurs de cartes. C'est-à-dire un morceau du maillot avec une partie de broderie. Et vous voyez, ces bandes sont brodées. C'était sur le côté des maillots à l'époque. Voilà, donc celle-là, c'est la 10 sur 25. Il y en a 25 à collectionner, donc ils sont plus rares. Et encore une fois, elles sont toutes signées par Rashid Wright. Voilà, maintenant on arrive dans la dernière ligne droite de cette vidéo. C'est le moment que je préfère. C'est les cartes très rares. Les prochaines que je vais vous montrer, je ne suis pas sûr que je vais les mettre à la vente parce que maintenant qu'elles sont créées, maintenant que je les ai vues, que je les ai touchées, j'ai plus trop envie de m'en séparer. Voilà, le premier élément, c'est ça. C'est, vous voyez sur la caméra du dessus, mais je vais vous montrer sur la caméra de face. C'est le nom de Rashid au dos du maillot. Les lettres W, R, I, G, H et T. Vous voyez que c'est des cartes qui sont numérotées sur 6. Donc là, il y a la 1 sur 6. Et ça va jusqu'à la 6 sur 6. Et puis, on va finir avec les deux tas les plus rares. Là, par contre, ce premier tas, il sera accessible. Ce sont des cartes numérotées sur 2. Le premier du haut, c'est le basket, qui était écrit sur le maillot. On trouvait ça sympa de faire deux cartes qui constituent le mot basket. Vous voyez les numéros, la 1 sur 2 et la 2 sur 2. Et puis un autre truc stylé, c'est d'avoir des cartes Poitiers. Donc là, 1 sur 2, il y a marqué Poids, et la 2 sur 2, il y a marqué Thiers. Vous voyez que c'est des designs un peu différents, c'est aussi un truc qu'on voulait tester avec Laurent. Des ouvertures beaucoup plus larges. Alors forcément, il n'y a plus la signature de Rashid, mais ça permet de mettre un morceau de maillot un peu plus gros. Un jour, on aimerait bien mettre des bouts de chaussures dans des cartes, mais il faut qu'on trouve un basketteur qui nous donne ses chaussures. Alors on va finir avec les cartes, les one of one. Donc les one of one, c'est vraiment le Graal du basket. Le premier one of one, c'est le 86
de Poitiers Basket 86. Si vous habitez dans le département de la Vienne, ça vous parlera. Et là, on voit que c'est une 1 sur 1. Il n'y en a qu'une. Il n'y en aura jamais d'autre dans toute l'histoire du monde de l'humanité. Deuxième One of One, c'est le logo du partenaire Géant. Imaginez si vous étiez dirigeant du club, à la fin de la saison, vous récupérez des maillots, vous les découpez, vous pouvez l'offrir au partenaire qui aura plus envie de mettre ça sur son bureau. Vous voyez, par exemple, s'il pourrait le poser ici sur son bureau. Plutôt que de mettre un cadre avec un grand maillot derrière, c'est pas toujours très élégant. Voilà, on continue. Les One of One. Ça, c'est le 5 qui se trouve devant le maillot. Tout à l'heure, je vous ai montré le 5 qui était dans le dos du maillot. Là, c'est le 5 qui est devant le maillot. La One of One suivante, c'est le petit morceau qu'on trouve en bas du maillot qui donne la taille du maillot. Donc là, en l'occurrence, Rachid, c'est du XXL. Et puis, il y a le petit logo Adidas qui va ici aussi. Et puis, on finit par les deux meilleurs. Alors celle-là, elle est quand même très stylée. C'est le logo Adidas brodé. Donc, il n'y en a qu'un sur le maillot. Hein. C'est pour ça que c'est une One of One. Et puis après, c'est une première, je crois que ça n'a jamais été vu pour l'instant. C'est une Logoman, c'est comme ça que ça s'appelle. En général, c'est avec le logo de la NBA. Et donc, c'est le logo de la LNB. Et donc, c'est encore une One of One. Et ça, je ne pense pas que vous puissiez l'acquérir parce que je vais la garder pour moi. Pour conclure cette vidéo, une petite surprise. Quand on a fait le design, je vous en ai parlé au début avec Vincent, on a fait ce design plus moderne et tout. On s'est dit, ah, c'est dommage que les cartes qu'on avait fait de Lamine Kanté au début, elles sont sur un autre design et tout. Ben, heureusement, Laurent, il avait gardé des bouts de maillot. Et donc, on a quelques cartes de Lamine Kanté dans le même style que les cartes de Rachid Wright. Et vous voyez, on a pu en faire 50. C'est marqué ici. Donc, des cartes de Lamine Kanté. Et si vous voulez qu'il vous signe ces cartes, il va falloir le retrouver quelque part en France autour d'un terrain de basket. Et vous pourrez avoir les mêmes cartes que vous avez pour Rachid Wright. C'est tout pour aujourd'hui sur Cartissimo. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'est un épisode qui me tenait à cœur parce qu'au début de la chaîne, il y a quelques années, quand j'ai fait mon premier épisode, c'était d'ailleurs ici, je vous avais dit le but de cette chaîne YouTube, c'est de réussir à faire des cartes maillots. Et bien de voir qu'aujourd'hui, ça se finalise avec des cartes de Rachid Wright, qui était vraiment un joueur, pour moi, un des joueurs les plus importants de ma carrière parce qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble. De voir que ces projets sont menés à bien, franchement, ça me fait plaisir. Et c'est aussi un peu grâce à vous, donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker, commenter, machin bidule, booster la chaîne. Et je vous dis à bientôt sur Cartissimo. Cartissimo, oh, 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 Cartissimo, oh, 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 oh. Benoît Duge, joyeux anniversaire à toi. Plein de bonnes choses. Très très belle journée. Allez, à plus tard mon pote. Il a une bonne voix de crooner, hein, ce Lamine Kanté.